Salut à tous, c'est Scar de Pornographic Messiah, on est sur The Bloody TV et cette semaine on reçoit Seb de Dead Rose. Salut tout le monde. Alors Seb, t'es dans Dead Rose, je crois qu'à l'époque t'avais Dead Rose par rapport aux fringues et aussi maintenant aux organisations de concerts. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça s'est passé et puis les débuts et où ça en est aujourd'hui? Voilà, alors effectivement, ça a commencé par de l'impression de t-shirt, un peu en mode merchandising, un peu comme ça. Okay. Et ensuite, j'ai fondé cette association. C'est une association culturelle en général, donc nous on est axé principalement sur l'univers métal. Ouais. Donc c'est autant du métal que du hardcore que du métal tous les genres en fait. Tous les sous-genres qu'on peut avoir. D'accord. Si on regarde la programmation du Hellfest, il y a des tas de groupes qu'on a fait passer ou qu'on va faire passer qui sont sur toutes les différentes scènes. Donc autant en métal extrême, alors death, black, machin, que du métal français ou international. Tu étais toi-même un grand fan de death et de black à une époque? Ah, quand j'étais tout jeune, je le suis toujours. D'accord. Sinon ça fait un peu chier de faire passer des groupes quand même pas. C'est clair, c'est clair. Voilà, donc on avait commencé au tout début avec beaucoup de petits concerts de metalcore de groupes de la scène underground française. D'accord. Et ensuite on est passé petit à petit, vu qu'on travaillait quand même pas trop mal, qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient ici, c'est passé au fur et à mesure à des choses un petit peu plus grosses, voilà. Donc toi tu fais principalement sur une région en particulier ou alors c'est vrai que c'est axé sur le 06, donc Côte d'Azur, entre Nice, Cannes, Monaco, enfin voilà, les salles avec lesquelles on travaille. Bon, à Nice il y a beaucoup d'Alcaraz, c'est une salle de capacité environ 200 personnes. Super salle d'ailleurs au passage, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est très adapté à des groupes de moyenne voire grosse importance qu'on arrive à choper sur le bloc de tournée, donc la capacité est très adaptée à ça. Ensuite on travaille évidemment avec la MJC Pico qui est un grand classique qui est à Cannes. De temps en temps avec le volume, et puis on a fait un Mikaya une fois, et il y a d'autres projets au fur et à mesure qui vont arriver pour du plus gros selon comment ça se passe. Je m'occupe à la fois de la gestion de l'entreprise culturelle, et de l'équipe et technique aussi. je m'occupe alors de la coordination, des organisations, c'est-à-dire que ça va de la préparation de la bouffe jusqu'au montage du plateau et qui amène quoi, qui fait quoi, quel bénévole travaille à quel poste. Alors sur chaque date justement vous êtes combien à peu près par... Ça dépend je suppose de la taille du groupe que tu reçois. On retombe souvent sur le plus ou moins le même nombre de personnes, parce qu'en gros il faut des personnes qui puissent gérer les entrées, qui puissent gérer l'accueil des artistes, qui puissent gérer, alors après ça dépend si les techniciens sont fournis ou pas. D'accord. Et donc voilà, donc on dit que sur un concert il y a 6 à 10 personnes. Alors on est sur du bénévolat mais c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on vient pour faire n'importe quoi non plus. Oui, tout à fait. Moi j'ai commencé en étant bénévole sur des festivals et il y a de la sacrée exigence en face. C'est clair. Et on apprend à travailler. C'est clair. On apprend à travailler dans ces endroits-là. Alors, tu parlais de groupes justement, des gens de Dead Rose qui sont aptes à recevoir et à accueillir des groupes. Ces fameux groupes, en fait, comment tu fais pour les sélectionner? Enfin, comment tu repères des groupes qu'ensuite tu vas mettre sur ton plateau? Alors, il y a deux choses. Il y a les groupes, on va dire, professionnels, c'est-à-dire les gros groupes qui sont en tournée, etc. Ça, au début, on était obligé d'avoir une démarche très active où on allait vers les bookers, c'est-à-dire on allait vers les agents des groupes, vers les gros tourneurs français, etc. Bon, maintenant, ils nous connaissent, donc en fait, on reçoit vous proposer des plans, on reçoit les mails et on sait que tel ou tel groupe est en tournée et que si ils passent dans le sud de la France à un moment, on essaye de les avoir. D'accord, voilà. Ok. Ensuite, il y a évidemment les supports qui sont plus ou moins dans le style de la tête d'affiche, et donc ça leur fait profiter d'une exposition un petit peu médiatique, et puis d'avoir devant un public relativement nombreux, et ça les fait aussi jouer dans des conditions un petit peu plus professionnelles que jouer dans un bar ou un peu à l'arrache comme ça. Et donc, nous, quand on encadre des groupes comme ça, il y a un régisseur plateau qui s'occupe d'eux, en général c'est moi, il y a un technicien son compétent dans le domaine du métal. Donc voilà, ça permet de jouer dans de bonnes conditions devant des grands groupes dont souvent
les groupes d'ouverture sont fans, donc ça leur fait doublement plaisir. Génial, ouais, c'est clair. C'est clair. Voilà, quand on se retrouve à jouer avec les mecs dont on a le CD dans la bagnole ou ça qu'on a toujours téléchargé plaisir. l'album, Ouais, c'est sûr. un peu excellent. Et d'ailleurs, par rapport à ces groupes-là, t'as des groupes de renommée que t'as déjà fait jouer à nous citer? T'en as quelques-uns? Tu vas faire jouer même? Des groupes de tête d'affiche. Tête d'affiche. Là, on en a fait. Alors, on va peut-être même classer un petit peu par genre. Hein. Ouais, tant qu'à faire. Là, cette année, en métal extrême, on a fait quand même Anton, qui est un gros groupe de death metal suédois. Un des fondateurs du genre. On a fait Immolation, donc les fameux américains, pareil, les légendes du Exact, ouais. death. Exact. On a fait Inquisition, qui est un grand groupe de black metal. Prochain concert, donc il y aura Betraying the Martyrs. Donc ça, Betraying, c'est quand du coup? C'est le 5 décembre. 5 décembre à l'Alterax. À l'Alterax. Faut bien retenir ça, du coup, Voilà. 5 décembre à l'Alterax. Avec en première partie le tour support qui est Gravity. D'accord. Et ensuite, il y a deux groupes locaux qui marchent quand même pas trop mal, qui sont Made of Ashes, je pense que les gens ici connaissent bien, et The Wild Breed, qui est également mon groupe. Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme genre de musique? Est-ce que c'est justement plutôt branché métal, puisque tu nous parlais d'ingé son plutôt spécifiquement approprié à du métal, pour des têtes d'affiche qui sont du métal aussi? Je crois savoir que toi tu as un mélange de plusieurs genres justement. Alors, pour essayer de simplifier les choses, on va dire qu'il y a autant des influences métal que punk, que hardcore, et des musiques un peu beaucoup plus complexes, on va dire, au sens un peu prog et un peu expérimental. Il y a des ambiances de films qui font des transitions entre les chansons, il y a des dialogues de films, des extraits de livres qui défilent. D'accord, ok. Comme ça, on essaye de travailler un petit peu sur de l'ambiance et de la lumière. Donc partie samplée, un show à voir aussi avec les ambiances lumière, etc. Voilà, etc. c'est un petit peu travaillé. Et sur scène, c'est très très dynamique, ça se rapprocherait d'une ambiance un petit peu punk hardcore métal. Ok. Voilà, c'est très dynamique, ça. Parce que des groupes du 06, on donne des petits plateaux comme ça, avec des entrées évidemment pas chères et tout ça. D'accord. Et ensuite, il y a des grosses têtes d'affiche. Des grosses têtes d'affiche. On en parlait tout à l'heure. Oui, on en a parlé. Oui. Mais en 2012, on a fait Dagoba. Quand même, ok. On a fait des groupes comme Waichi Sips dans la partie plutôt hardcore, metalcore, ou comme Weedbutter. Bon, on a fait. Que t'as fait venir plusieurs fois d'ailleurs, je crois. Alors, non, Weedbutter, c'était une fois, l'autre fois c'était bien avant et c'était avec Shoot the Your First à l'époque. D'accord, ok. En metalcore, on a évidemment encore fait un bon coup en faisant venir Architects. D'accord, oui, tout à fait, ouais, c'était à Pico, ça c'était une belle date en plus. C'était blindé, c'était très joli date. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des tremplins? Est-ce que tu en as déjà fait justement? Eh oui, t'es bien passé pour le savoir. C'est vrai. En fait, alors, malheureusement pour l'instant, on a eu l'occasion de faire qu'un seul tremplin. D'accord. C'était un tremplin donc organisé pour la première partie de Finish. Pour gagner la première partie de Finish sur scène, parce qu'en fait, on faisait une coproduction avec la MJC Pico sur cette date de Finish sur scène, et on s'est dit, bon bah. Autant faire un tremplin pour voir un petit peu les groupes qu'il pourrait y avoir dans ce style, parce que dans la région, il y a très très peu de groupes. Voilà. C'est pour se faire rencontrer. Ça va rentrer, ouais, tout à fait. Évidemment, j'avais bougé pas mal de monde, c'était bien dans le style, c'était quand même relativement bien exécuté, tout ça. Donc, du coup, celui qui avait gagné, ça paraissait très logique. Mais il y a eu un très bon niveau avec des groupes comme Mogalra notamment. Et un petit The Uprising, qu'on a fait d'ailleurs jouer. Très récemment avec Trépalion. Voilà, c'est ça. C'était vraiment. Il y avait du gros niveau dans le tremplin et la scène métal sur la côte. On a rien pu s'apercevoir depuis un moment que dans tous les styles, il y a des groupes quand même sérieux. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller d'aller écouter tous ces groupes qu'on cite depuis tout à l'heure, que ce soit Until the Uprising, Mogenra et tous ceux qu'on cite depuis tout à l'heure. De leur part, peut-être que vous connaissez plus. Je pense que maintenant c'est un peu plus connu, mais. Ils tournent maintenant en Europe, mais ils sont quand même de Cannes et tout ça. Donc, voilà. Faut pas l'oublier, ouais. Il y en a un paquet qui viennent d'ici et qui sont très bons. Un autre groupe qui tourne énormément et qui déboîte tout sur scène, c'est quand même
Pornographie. Non. Non, bien sûr que si, mais il y a aussi une Overflags qui part en tournée régulièrement. Bah, je crois qu'ils y sont bien. Ils y sont en ce moment même. C'est un très bon groupe de metalcore qui envoie. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé fan de l'un de ces groupes dont tu as produit, que tu as fait tourner dans... Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a même des fois que des groupes que je ne connais que de nom, de réputation, ou alors que j'ai écouté il y a très longtemps. Et on découvre autre chose sur scène. C'est-à-dire qu'en gros, ils débarquent sur scène et c'est une grosse boucherie. Et on s'y attendait pas forcément, vu le style. Tu te prends la claque et là... Et on se prend la claque et on se dit, voilà, là j'ai fait quelque chose de bien. Ça, il fallait que les gens voient ça parce que on peut ne pas être fan sur album. C'est vrai, c'est pas pareil. Mais alors par contre en live, on est obligé de respecter parce que c'est énorme. Pour l'instant, j'ai pas été déçu dans les groupes comme ça. D'accord. Voilà. Ça arrivera peut-être. C'est sûr. Mais il y a peu de chances d'être déçu avec des groupes assez connus, entre guillemets, qui tournent beaucoup. Déjà la réputation. Parce que leur expérience de scène est telle en nombre de dates que c'est un level de qualité en fait. Ils sont bons à force d'expérience. D'accord. On a peu de chances de se planter sur un truc comme ça. Justement, tu t'es jamais retrouvé même face à limite à un groupe d'une première partie à te dire merde, faut vraiment que je débranche les amplis parce que là ça devient vraiment sans citer de nom bien entendu. Forcément un petit peu moins bon parce qu'on fait aussi jouer des gens qui sont tout à fait débutants. En ouverture d'un concert, il y a des groupes où c'était leur premier concert, on leur a fait faire leur premier concert. Donc forcément, c'est une sacrée opportunité d'ailleurs, réellement, il y en a très peu des gens comme ça qui vous donnent la chance de le faire. C'était une chance pour eux de voir que c'est un concert un petit peu professionnel avec une feuille de route bien encadrée, des choses, un régisseur qui s'occupe d'eux, qui les aide pour le son, un technicien un peu compétent en face qui est là pour aider. Il y en a certains qu'on a suivis comme ça sur une évolution et qui commencent maintenant à avoir vraiment de la gueule et à faire des vrais enregistrements de bon niveau, à être bon sur scène et petit à petit au lieu de les faire commencer à 19h, et maintenant ils jouent en milieu de soirée. C'est une évolution qui te permet d'avancer, de forger ton expérience en tant que zikos. Voilà, il y a des groupes qu'on suit comme ça depuis plusieurs années, puisque on existe quand même depuis quelques années. On les a vus progresser, certains sont partis en tournée, même si c'est des petites tournées, c'est pas grave, ils sont partis en tournée, que ce soit en France ou même un petit peu à l'étranger. Est-ce que tu penses que Dead Rose va évoluer vers d'autres horizons dans l'avenir, dans un avenir proche? T'as une idée un petit peu de tout ça? Oui, je pense qu'on est toujours dans la même dynamique de programmer des dates de plus en plus importantes, parce qu'il faut obtenir les contacts dans les réseaux, prouver aux gens qu'on travaille bien, etc. Ce qu'on fait régulièrement, donc maintenant ça avance. Il nous reste à programmer des trucs encore plus gros pour passer au stade un petit peu gros, pour passer au stade un petit peu supérieur et puis éventuellement un jour poser un gros festival récurrent sur peu importe, sur la Côte d'Azur, dans une grande salle type le Théâtre des Verdures par exemple. D'accord, quelque chose qui se faisait à une époque, c'est vrai que t'aimerais peut-être bien reprendre ce flambeau et faire quelque chose de différent, mais dans la lignée de ce qui a été fait à l'époque. Voilà, reprendre avec peut-être une programmation un petit peu différente. Axé avec un mélange d'internationaux. D'accord. Tout ça va grandir. Donc venez au concert organisé par Dead Rose. On veut voir un festival au Théâtre de Verdure. Vous entendez? Au Théâtre de Verdure. Ok, c'est cool. Du coup, en tant que Dead Rose, l'objectif de tout ça, c'est concrètement, c'est quoi? C'est juste pour le côté passion à la base que tu l'as fait. C'est pour, faut pas avoir peur des mots, c'est pour un business. C'est pour allier les deux, c'est pour faire grossir la Côte d'Azur d'événements de métal. Voilà, au début, moi je suis musicien depuis très longtemps, donc forcément, en fait à la base j'organise. Voilà, au début, il y avait. Moi je suis musicien depuis très longtemps, donc forcément. En fait à la base j'organisais pour mon propre groupe il y a longtemps comme ça, et puis c'est vrai que ça se passait pas trop mal et tout ça. Et on a eu l'occasion de faire venir des groupes un petit peu plus connus, et puis etc. Donc évidemment, quand on commence à faire des choses comme ça,
la question du professionnalisme. Dans l'attitude, elle se pose même pas parce qu'elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec des groupes internationaux ou des gros groupes en n'ayant pas une attitude professionnelle. Et puis derrière, il faut gérer des budgets, c'est des milliers et des milliers d'euros par soirée. Donc c'est quand même pas... on peut pas se permettre de l'amateurisme. Par rapport à tout ça, quelles expériences tu retiens ou tu retiendras de Dead Rose? Il y a énormément de choses parce que en fait on est dans un monde qui est encore une fois associatif. Mais associatif, ça ne veut pas forcément dire quelque chose d'amateur et de mal foutu et de mal. C'est qu'on a tendance des fois à un petit peu à associer les deux malheureusement. Voilà, et donc on apprend à gérer des équipes, par exemple, on apprend à faire du management. Moi j'avais une formation de gestion et de juriste, donc je me suis servi de toutes mes années passées à la pour mettre cette compétence-là au service d'un truc, d'une structure culturelle. Et donc de là on découvre un autre milieu, parce qu'il faut quand même dire que c'est très enrichissant. On rencontre des gens qui ont des idées un petit peu sur le monde qui sont très différentes de ce qu'on rencontre au quotidien dans un travail un peu, disons, basique, au sens où les gens sont un petit peu formatés, on entend toujours les mêmes discours qui, moi, me font réellement chier, etc. Je pense qu'on est plusieurs à penser ça. Donc du fait de... Moi j'ai cumulé les deux activités, l'activité qui permettait de gagner sa vie plus ou moins bien, mais plus ou moins mal surtout. Plus le gros travail de lancement de tout ça à côté. Ils avaient des aspects beaucoup plus vulgaires que ce qu'on peut trouver sur un concert de métal. Je me doute que là, du coup, grâce à Dead Rose, tu as pu aussi rencontrer des gens de plusieurs milieux, mais de toutes les nationalités. De toutes les nationalités. Si tu savais, il y a des tas de gens qui ont dormi chez moi, mais ça a été l'hôtel chez moi. On a dormi jusqu'à 18 dans un 40 mètres carrés. Quand même, ok. Ça, comme anecdote, oui, c'est une belle anecdote, ça, justement. Je me suis retrouvé avec toute la tournée des Aircraft de Kraken à la maison. D'accord. On était donc 18 dans 40 mètres carrés et moi j'ai dormi entre la poubelle et le frigo dans la cuisine. Donc il n'y avait pas dormi dans ton lit chez toi. Non, ça jamais. La règle d'or, c'est clair. Ok, du coup tu retiendras tout ça et puis je suppose que c'est vrai que ça doit être des belles expériences, même d'avoir affaire à ce public qui vient de plus en plus massivement, faut le dire. Voilà, il y a du monde qui vient, les dates sont de plus en plus intéressantes, le niveau même des groupes locaux s'améliore constamment, donc on est sur des vrais beaux concerts là. Seb, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire notre jeu, le jeu de Woody Rockshop. Alors, est-ce que t'as peur là déjà? Est-ce que tu te sens pas fébrile? Tout va bien, c'est bon? Alors, en fait, le but du jeu, c'est que je vais te présenter plusieurs cartes avec des groupes qui sont en photo, en fait, dessus. Tu vas devoir deviner qui sont ces groupes. Voilà. Donc, il y a du facile, il y a du, à mon avis, très connu pour toi, parce que t'écoutais à l'époque, et du over légendaire qu'on ne présente plus. On va commencer par du facile. Est-ce que tu arriverais à savoir qui est ce groupe? Ça c'est pas jeune ça. Ça c'est du pas jeune. Alors, ce groupe a vendu, je ne veux pas dire de bêtises en disant des millions d'albums. Et tu veux un indice ou pas? Ah ouais, si un indice. Alors ce groupe c'est une légende du métal, mais qui est encore contemporaine, qui fait encore la musique, qui vend des CD. Un truc genre Black Sabbath ou des choses comme ça. Là, j'ai une drôle de touche mode années 70 là. Alors, tu veux un deuxième indice ou pas? Ouais. Alors le chanteur est en bas, il te tient la tête. Oui, j'aurais pu deviner. Ouais. Il y a ta réputation qui est en jeu, hein, fais attention. Mais sur les vieux trucs, je suis pas très. Est-ce que vous devinez? Non, tu donnes ta langue au chat. Ouais. Alors en fait, ce groupe c'est Marilyn Manson et les Spooky Kids. Ouais. Waouh, ça date de quoi? Ça c'était début des années 90. C'est 89, ouais. 89, ouais. Juste avant que ça devienne Marilyn Manson et que ça en soit vraiment connu. Et en fait, c'est l'époque où Marilyn Manson se fait appeler Marilyn Manson et les Spooky Kids. On voit Sarah Lee Lucas, DJ Jen qui est mort d'ailleurs, Daisy Berkovich qui a composé une partie de Antichrist Superstar, mais avec un look qui a rien à voir avec Marilyn Manson qu'on connaît. C'est exactement ça. Ok, donc le premier, c'est raté. Aïe. Et on va voir si ça t'arrives à trouver. Je te laisse 5 secondes pour trouver.
Oh bah ouais, mais c'est du Train the Martyr. Ah, bien joué. J'applaudis. Donc Seb, je te remercie en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Ne quittez pas, nous on va se retrouver directement avec des interviews qu'on va filmer justement sur les dates de Dead Rose. Restez ici, restez branchés sur le site www.theboodyrockshop.com et à une prochaine. Allez, salut tout le monde, salut Scars, à Ciao. bientôt.